Alors, il faut savoir qu'en France, en ce moment, si on construit une maison neuve, eh bien, les règles du jeu ont complètement changé. On parle de la RE 2020. Et attention, ce n'est pas juste une petite mise à jour, non, non, c'est une vraie révolution dans notre façon de construire. Franchement, on peut presque oublier tout ce qu'on connaissait sur les normes de construction jusqu'à maintenant. Parce que ce texte, il change complètement la perspective. On ne regarde plus seulement comment un bâtiment consomme de l'énergie, mais on analyse son impact total sur toute sa vie, de la première pierre, littéralement, jusqu'au jour où il sera démoli. Et pourquoi ce changement? Eh bien, le problème de fond, il est double. D'un côté, il faut absolument réduire l'empreinte carbone énorme du secteur du bâtiment. Et de l'autre, en même temps, il faut que nos maisons s'adaptent à un climat qui se réchauffe, notamment les étés caniculaires. La RE 2020, c'est justement la réponse à ce double défi. Le changement de philosophie est vraiment total. Pour bien comprendre, avant, on avait la RT 2012. Là, on se focalisait surtout sur la consommation d'énergie du bâtiment une fois qu'il était terminé. Mais maintenant, avec la RE 2020, c'est une autre histoire. On doit tout prendre en compte, absolument tout. L'impact carbone des matériaux, du chantier, de l'utilisation au quotidien, et même, oui, de sa future démolition. Alors, pour mettre tout ça en musique, cette grande ambition, la réglementation s'organise autour de 3 grands piliers. Et ce sont ces 3 piliers qui redéfinissent complètement la manière de faire. Le premier pilier, il est assez logique. Il continue ce qui a été fait avant. L'idée, c'est de pousser encore plus loin la performance énergétique. On veut des bâtiments qui consomment le moins possible, de vraies forteresses thermiques, mais à l'envers, des forteresses contre le gaspillage d'énergie. Ensuite, le deuxième pilier. Et là, attention, c'est la grande nouveauté. On va s'attaquer aux émissions de carbone, mais pas seulement celles de la consommation d'énergie, non. On va aussi regarder les émissions liées aux matériaux de construction eux-mêmes et même aux chantiers. Et enfin, le troisième pilier. Celui-là, il regarde vers l'avenir, un avenir qu'on sait plus chaud. L'idée, c'est que les nouvelles maisons doivent être conçues pour qu'on puisse y vivre confortablement, même pendant les canicules. Et surtout, sans avoir à installer des climatiseurs partout, parce que ça ne ferait qu'aggraver le problème. Bon, c'est bien beau d'avoir de grands objectifs. Mais la question, c'est comment on mesure tout ça concrètement? Eh bien, la RE 2020 introduit tout un nouveau langage. Une série d'indicateurs techniques que tous les produits bâtiments doivent maintenant maîtriser sur le bout des doigts. Alors, la vraie question, c'est ça. Comment on traduit ces grands principes en calculs, en chiffres, sur un projet de construction? La réponse, elle tient en quelques acronymes un peu barbares, mais qui sont devenus essentiels. Voilà, donc les fameux indicateurs de performance. On a par exemple le bio, le CEP, l'ISO construction. Bon, on va pas tous les détailler en profondeur, mais il faut retenir qu'ils couvrent tout. La qualité de la conception, la consommation d'énergie, l'impact carbone de la construction et de l'énergie, et même le confort d'été. Allez, zoom sur le plus important d'entre eux, le BIBIO, le besoin bioclimatique. C'est un peu l'ADN du bâtiment, si on veut. Il mesure la qualité de la conception pure, intrinsèque. On regarde l'orientation de la maison, la qualité de l'isolation, la taille et le positionnement des fenêtres. Bref, tout ce qui fait qu'on aura besoin de peu de chauffage ou de clim avant même de parler des équipements. L'objectif, c'est de réduire ces besoins de 30% par rapport à avant. En fait, tout est une question d'intelligence et d'équilibre. Une bonne conception bioclimatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va utiliser le soleil à notre avantage, on le laisse rentrer en hiver pour chauffer gratuitement, et on s'en protège en été pour garder la fraîcheur. On maximise aussi la lumière naturelle pour moins allumer les lampes. C'est vraiment l'intelligence de la conception elle-même. Et l'objectif, il est presque radical. C'est de pouvoir se passer, ou presque, de chauffage. Quand on a un bio-bio excellent, on se rapproche vraiment de ce qu'on appelle les maisons passives. L'idée, ce n'est plus de se dire quel gros système de chauffage je vais installer, mais plutôt, est-ce que j'ai vraiment besoin de plus qu'un petit appoint de chaleur de temps en temps? Justement, en parlant de chauffage, toute cette nouvelle approche, elle a une conséquence absolument énorme, très concrète, sur un truc central dans une maison, le système de chauffage. C'est peut-être là que la révolution est la plus spectaculaire. Et voilà le point clé qui change toute la donne. La RE 2020 fixe un plafond d'émissions de carbone pour le chauffage. Et ce plafond, c'est 4 kg de CO2 par mètre carré et par an, maximum. Ça peut paraître abstrait, mais ce seuil est tellement bas que concrètement, même les meilleures chaudières à gaz du marché, eh bien, elles n'y arrivent pas. C'est fini pour elles dans le neuf. Et comme si ça ne suffisait pas, en même temps, les règles du calcul changent pour l'électricité. On considère maintenant que son contenu en carbone est bien plus faible qu'avant grâce au mix énergétique français. Et son coefficient de conversion, un chiffre technique, est abaissé de 2,58 à 2,3. En gros, l'électricité devient mathématiquement beaucoup plus vertueuse dans les calculs. Du coup, le résultat est sans appel. C'est tout simplement la fin du règne de la chaudière à gaz dans les maisons neuves. Point. La place est maintenant laissée aux solutions électriques performantes, avec en tête de file la pompe à chaleur. C'est devenu la norme, presque une obligation de fait.
Et regardez ce chiffre, il parle de lui-même. 75%. C'est la part des acheteurs de maisons neuves qui choisissent une pompe à chaleur aujourd'hui. C'est énorme. Le marché a complètement basculé et en un temps record. Bon, si on prend un peu de recul pour conclure, on voit bien que la RE 2020, c'est bien plus qu'une simple norme technique. C'est un vrai changement de mentalité, une nouvelle manière de penser la construction. Désormais, on raconte l'histoire carbone complète d'un bâtiment, sur 50 ans. Pour la toute première fois, on doit calculer son empreinte carbone totale. Ça part de l'extraction des matières premières pour fabriquer les matériaux, ça continue avec la construction, puis toute l'énergie consommée pendant 50 ans, et ça va jusqu'à la démolition et le recyclage. Donc l'idée vraiment fondamentale à retenir, elle est simple mais elle est super puissante. On ne réfléchit plus juste en facture d'énergie à la fin de l'année. Non, on réfléchit en budget carbone sur 50 ans. Chaque nouveau bâtiment qui sort de terre a maintenant un budget carbone à ne pas dépasser, pour toute sa vie. Et ça amène forcément une dernière question, une réflexion un peu plus large. Ce concept de budget carbone, il est vraiment puissant. Alors on peut se demander, si on arrive à l'appliquer à un secteur aussi complexe que le bâtiment, à quels autres domaines est-ce qu'on pourrait l'étendre ? La question est posée.